Travailler plus et payer plus pour la retraite, c'est l'enjeu principal de la réforme du gouvernement Cameron pour le secteur public britannique. Ici, sur ce campus de Londres, la moitié des professeurs soutiennent la grève. Ils considèrent abusive l'augmentation des cotisations. Le travail que nous avons déjà accompli voit maintenant ses fruits s'envoler, estime Simon Renton. Cela ressemble à du vol, c'en est. Et ce n'est qu'une partie d'un paquet beaucoup plus large des dispositions du gouvernement, soutenues malheureusement par nos employeurs actuels, pour attaquer, saper, réduire le financement des services publics dans ce pays. Lors d'une session houleuse à la Chambre des communes, le Premier ministre David Cameron a défendu la justesse de la réforme. Un enseignant gagnant 37 000 livres partirait à la retraite avec 19 000 livres, a-t-il expliqué. Maintenant, il touchera 25 000 livres. Ces changements sont justes et je vais vous dire pourquoi. Nous avons rejeté l'idée d'abaisser le niveau des pensions du secteur public. Nous pensons que les pensions du secteur public doivent être généreuses, mais comme les gens vivent plus longtemps, il est juste et normal qu'ils contribuent plus. Mais à l'extérieur de Westminster, côté syndicat, les arguments du gouvernement ne passent pas. Dave Prentice est le secrétaire général d'Unison, le syndicat du secteur public britannique. L'un des problèmes, explique-t-il, et il y en a beaucoup, c'est l'augmentation des contributions. Travailleurs de services publics, infirmières, personnels paramédicaux, personnels socioculturels, dames de cantine. On leur demande de payer 50% de plus pour leur régime de retraite. C'est une baisse de salaire de 3%, mais rien de cet argent ne va dans les caisses de retraite pour répondre à l'allongement de la vie ou maintenir les pensions. Chaque centime sort du régime des retraites pour aller au trésor et combler le déficit provoqué par les banques et l'échec du système bancaire. La réforme des retraites fait partie des mesures d'austérité du gouvernement conservateur libéral pour s'attaquer au déficit public qui était à 11% du PIB lorsqu'il est arrivé au pouvoir.